Oui, ah, un autre, direct. Allez, j'espère que je vais arriver à le monter. Encore décroché, ouais, j'ai pas la bonne canne, ça fait que décrocher. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais faire un truc que j'ai jamais fait, en tout cas que je vais essayer de faire. Donc à mon avis je vais faire des conneries, mais c'est pas grave. On va essayer de découvrir cette pêche ensemble, et cette pêche c'est la pêche du Corégon. Donc c'est un poisson que j'ai jamais attrapé pour la bonne et simple raison que c'est un poisson qui est peu représenté. C'est vraiment, on le trouve dans des endroits spécifiques. Donc là aujourd'hui normalement où je suis, il y en a. Donc on va essayer d'en faire. J'ai bricolé quelques nymphes hier soir vite fait. J'ai pas de canne spécifique pour pêcher, mais bon, j'ai mon 62 MX, donc je pense qu'en termes de détection des touches, ça devrait être pas mal. Et donc c'est un poisson qui est considéré comme un salmonidé, qui vit en banc assez profond dans des grands lacs et qui se nourrit de larves de chironomes, de petits insectes qu'on trouve sous l'eau. Donc on va essayer de pêcher ça aujourd'hui. Je vais déjà faire un montage et puis on va essayer ça. Bon, j'ai quand même regardé avant comment ça se pêchait, donc on va essayer de se monter une ligne. Donc je vais utiliser du 16 centièmes. Donc pour mon corps de ligne, je vais mettre 3 gambes, ce qu'on appelle des gambes, des petits chironomes en potence. On a le droit d'en mettre, je crois, 5 ou 10 ici, mais je vais me contenter de 3 dans un premier temps et je vais faire mes potences en 14 centièmes. Je vais les espacer de 30-40 cm. Voilà, donc on va essayer de monter ça tranquillement et je vous montre le résultat fini. Bon voilà, j'ai monté ma ligne, ça a pris un peu de temps, donc j'ai mis un plomb de 14 grammes. Ensuite j'ai mis un premier chironome là sur une petite potence, chironome noir tête rouge. Ensuite j'ai mis un chironome rouge tête noire et ensuite j'ai mis un truc doré qui traînait, voilà, que j'avais déjà pour pêcher en réservoir. On va voir ce que ça donne. Et alors l'idée ça va être de laisser descendre sur ces échos qu'on voit là, puisque je suppose que ce sont des corégones qu'on voit un petit peu autour du kayak là. Donc, vous voyez à droite à gauche, on voit, hein, ça fait à peu près la bonne taille, ça ferait entre 20 et 30 cm, ce serait peut-être ça. Donc on va essayer, c'est situé entre 10-14 mètres dans ces eaux là. Donc on va essayer de laisser descendre les nymphes dessus et de faire notre premier corégone. Bon, ça va demander un peu d'organisation par contre, parce que le baling est vraiment long du coup, de faire 2 mètres. Donc on va espérer que je n'accroche pas trop dans l'anneau de la pointe de la canne. Ah oui, il faut que je règle mon sondeur du coup. Ok. Tac, portée inversée par défaut. Voilà, comme ça je vois un peu derrière. Ok, parfait. Ok, donc là je vois mon train de nymphe qui descend. Je sais pas si on voit mon train de nymphe ici. Et donc on va essayer de se présenter face à un poisson. Alors, je sais pas comment ça se pêche. On va essayer ça comme ça. Je vais regarder autour du kayak et puis je vais essayer d'avancer. Avec les freins pas trop serrés. À ce qui paraît ça bataille fort et ça a tendance à se décrocher, ça a la bouche fragile. Normalement donc ça se pêche avec une canne spéciale, avec une pointe en fibre de verre très souple, qui permet de détecter les touches. Alors nous les touches on va les détecter grâce à la sensibilité du blanc. Après c'est un bois blanc à réaction de pointe, donc c'est pas vraiment, c'est plutôt même l'opposé de ce qu'il faudrait. Donc on va essayer de pas déchirer la bouche des poissons et de remonter ça tout doucement si on fait une touche bien sûr. Ah, il y en a un qui est venu voir, le plomb. Il est encore dessus. Il vient voir juste le plomb. Ah, il est en dessous. C'est pas le plomb qu'il faut regarder, Coco. J'ai pris ma première touche, c'était très très léger. Ou alors le poisson est passé dans le fil, je sais pas. Oui, poisson. Je sais pas du tout ce que c'est. Oh non, décroché. Oh, nul. Oh, on m'a cassé la potence. Ah, ça commence trop mal. Ça commence trop mal. Oh, je suis dégoûté. Ah, faut tout que je refasse. Vas-y. Oh là 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 là.
Bon, c'est pas grave, on va refaire. Bon, voilà, premier renseignement, ça combat pas trop mal. J'avais le frein pas trop serré, le poisson a suivi la nymphe, je l'ai fait remonter, il a suivi la nymphe et il a pris la nymphe dorée. Donc, c'était intéressant. Tiens, j'en ai un autre dessus là. Mais bon, j'ai cassé, j'avais pas l'impression d'avoir une forte tension, mais j'ai cassé quand même. Donc, ouais, j'espère que ça va pas être ça tout le temps. Je sais pas si ça se trouve c'était juste un gardon. En même temps, on va savoir. Donc là en fait je sais pas trop comment pêcher, donc je suis ancré, j'attends qu'il y ait un écho pas trop loin, je me désancre, je me laisse dériver parce que vous voyez il y a beaucoup de vent, c'est un petit peu la galère pour réussir à... Puis je monte et je descends mes nymphes si je vois un poisson. Franchement là il y en a un peu plus sur la zone ici, mais c'est pas vraiment un banc très serré, hein. Les poissons sont plutôt répartis également dans la couche d'eau. Et le vent est vraiment horrible. Alors là il y a un banc, donc on va essayer d'aller là-dedans. Je l'ai. Oh, je l'ai encore décroché, mais c'est une blague. Oh putain. La touche qu'il m'a mis. On aurait cru un petit cendre en vertical, une touche bien franche. Allez. On va rester en tension. Oui. Je vais me mouiller la main. Je peux le mettre à l'épuisette pour pas tout mêler. Oh non. Oh non. C'est quoi ce nylon de merde? Putain, j'ai tout pété. Je suis dégoûté, il est parti avec toutes les nymphes dans la gueule. Voilà, j'ai remonté la ligne. Ça devrait tenir. J'ai monté un peu plus gros, donc on va voir. En tout cas, le combat est sympa. C'est vraiment dommage pour ce premier poisson. J'aurais bien voulu le voir d'un peu plus près. Et puis surtout, il est reparti avec le train de nymphe dans la gueule. Alors bon, je pense qu'il va s'en débarrasser sans problème. Oui. Il jouait avec, je l'ai vu monter. Je vais pas le soulever cette fois. Oh là là, la canne est vraiment pas faite pour action de pointe là pour pêcher en vertical. On va le mettre devant quand même. Bon, voilà le premier poisson, je vais vite le relâcher, je sais pas comment il va supporter la décompression, normalement ça supporte apparemment, mais je suis pas si mauvais finalement. Allez, on relâche. Ça va garder son du direct. Bon, je suis content, c'est rigolo, ça fait des bons combats, c'est bien nerveux là quand ça arrive en surface, ça part de tous les côtés, donc on va essayer de continuer comme ça, et puis d'en faire un ou deux autres. Donc là on le voit, je sais pas si on le voit bien à l'écran, mais il y a un poisson qui arrive, j'ai mon train de mouche ici. Donc ce que j'ai fait pour les premiers poissons, c'est que j'attendais qu'il le repère, après je montais mon train de mouche. Là vous voyez, il suit quelque chose, il suit, hop, oh, il a attaqué les mérillons je crois. Bon, ils sont un peu débiles hein, des fois, mais... Oh, je le redécroche. Comment c'est frustrant. Putain, j'ai coupé.
Hop, comme il est venu, comme une balle. Bon, j'ai coupé en plein milieu du combat, comme d'hab. Il n'y a pas d'activité, c'est toujours comme ça, on ne sait plus si la caméra elle tourne ou si elle tourne pas. Yes. Pas hier jusqu'au bout. Je crois qu'il est un peu emmêlé dedans aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Le sac qu'il m'a fait, le sac de nœuds, c'est pas vrai ça. Accroché par la tête. Voilà. Oui, vous voyez suivre celui-là. Il était juste à côté tranquillement. Il regardait ma mouche. Et il s'est jeté dessus. On va mettre à l'épisode celui-là. Ça ressemble à une grosse sablette, hein. C'est plutôt pas mal. Et alors c'est considéré comme un salmonidé parce qu'il a une petite nageoire adipeuse ici en fin de compte. Donc voilà. Allez. File maintenant. On va essayer de pas le rater celui-là. Parce qu'après j'ai plus de batterie à mon avis. Déjà ça va être juste. Oh, il est reparti direct. C'est bien, je suis content. Bon voilà, c'est tout pour cette journée pêche au Coregon. Voilà, c'est un truc que j'avais jamais fait. J'ai sûrement fait plein de conneries à mon avis dans la vidéo, mais j'ai pas un bon épisode. Les mouches sont mêlées dedans, c'était une galère. J'ai cassé une fois avec le train de mouche sur les poissons, j'en ai décroché plein. J'ai pas la bonne canne, j'ai pas le bon matériel, mais bon, je me suis amusé, c'est là le principal. Tous les poissons sont bien repartis. Et puis ouais, c'était fun. C'est vraiment un poisson qui est sympa à pêcher. C'est un peu entre le pélagique, la verticale, mais tout en finesse avec des toutes petites touches et puis des combats pas très puissants au final, mais vraiment ils se donnent à fond jusqu'en surface et ça c'est vraiment rigolo.